Jireh, Adonai se manifestera. Paix et joie, bien-aimé ami de Jésus. J'espère que ce matin, tu t'es bien réveillé et que la grâce du Seigneur est avec toi. Elle est toujours avec toi. Alors nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors ce matin, nous allons dire merci au Seigneur. En ce jeudi matin, le Seigneur nous a permis de passer lundi, mardi, mercredi. Il nous a accordé la grâce d'écouter sa parole, de prier. Et ce matin encore, il nous donne une occasion de vivre en communion avec lui, d'établir une communion avec lui. Et je t'invite, bien-aimé, à commencer à dire merci à Jésus pour tout ce qu'il a fait pour toi depuis le lundi jusqu'à ce matin. Ce qu'il a fait dans ta vie, ce qu'il a fait dans ta famille, ce qu'il a fait pour tes enfants, ce qu'il a fait dans ton travail, ce qu'il a fait dans ton commerce. J'aimerais que tu dises merci à Jésus pour cela. Parce que je ne le mérite pas, mais c'est par pure grâce que le Seigneur l'a accompli. Ce matin, Seigneur, je voudrais te dire infiniment merci. Merci parce que tu es le Dieu fidèle. Merci parce que tu es le Dieu puissant. Merci parce que tu restaures ma vie. Merci pour tous ces enseignements que tu nous donnes et la force que tu nous donnes dans la prière. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et ce matin, Seigneur, nous te bénissons. Oh, alléluia. Ce matin, nous te rendons toute la gloire, Jésus. Parce que tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Seigneur, en ton nom, les aveugles voient. En ton nom, les sourds entendent. En ton nom, les muets parlent. Oh, quel Dieu puissant tu es. Quel Dieu passionné de l'homme tu es, Seigneur. Toi qui nous as fait à ton image et à ta ressemblance. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te célébrer ce matin? Comment ne pas te donner toute la gloire dans ma vie ce matin? Comment ne pas te bénir pour tous les membres du renouveau charismatique? Comment ne pas te célébrer pour ce mouvement, Seigneur? Comment ne pas te rendre la gloire, Seigneur, pour la vie de chacun de nous, Seigneur, ce matin? Parce que tu es le Dieu de sainteté. C'est toi qui suscites, Seigneur, des serviteurs. C'est toi qui suscites des prophètes. C'est toi, Seigneur. Et ce matin, nous sommes tellement limités. Nous sommes tellement faibles, Seigneur, que sans la présence de ton Esprit Saint, nous ne pouvons rien faire. Et ce matin, bien-aimé, je t'invite à demander la force du Saint-Esprit. Je t'invite à demander l'onction du Saint-Esprit dans ta vie. Je t'invite à demander la présence de la Roua dans ta vie. Élève la voix de là où tu es et commence à parler au Saint-Esprit qui est déjà présent parmi nous. Oh, alléluia. Yoma kabraos. Reba baba kundara kaishi keribaos. Yoma kabraos kiribarama karian tarabaos. Reba baba kumma makanderiaos karian tarabaos.
Shin mama kumaraba kabraos. Yo mama kambaraba kiria osata. Re baba koma katiriba osata. Re baba ko shabraos kiriba osata. Rendiriba osata kataraba koribaraba kiriba osata. Yo makabraos kiriba oso kiriba sata mama mama. Broche maraba reberibo so kabrao kiriba osata mama mama mama. Merci Saint-Esprit pour ta présence qui nous visite ce matin, pour ta présence qui est en train de saisir une personne en ce moment précis, pour quelqu'un qui est en train de faire l'expérience de ta puissance. Oh, alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alors, bien-aimé, ne te déconnecte pas de la présence du Saint-Esprit. Reste encore. Parce que Jésus a une bonne nouvelle pour toi, il a une bonne nouvelle pour nous. Luc chapitre 8, à partir des versets 22. Or, un jour, il monta en barque avec ses disciples et il leur dit: passons de l'autre rive du lac. Et il gagnait le large. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon de vent s'abattit sur le lac. La barque se remplissait et il se trouvait en danger. Il s'approchait et le réveillait en disant: Maître, Maître, nous périssons. Il se réveilla, menaça le vent et les vagues. Il s'apaisait et le calme se fit. Puis il leur dit: où est votre foi? Saisis de crainte, ils s'émerveillaient et ils se disaient entre eux: qui donc est-il pour qu'il commande même au vent et au flot et qu'il lui obéisse? Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, nous sommes dans la mouvance de la foi et nous allons continuer à prier pour, je veux dire, pour que la foi soit fortifiée, pour que notre foi soit fortifiée. Nous allons continuer à prier pour que nous soyons affermis, toi et moi, pour que le renouveau soit affermi dans la foi, pour que nous puissions aller dans une autre dimension, pour qu'on puisse avoir un autre type de mentalité, afin que rien ne nous arrête et que nous puissions atteindre les hauteurs, pour voir un nouveau type d'onction se manifester, pour voir notre vie changer et les choses changer au sein même du renouveau charismatique. Et nous allons continuer à prier pour la foi, parce que c'est par la foi que nous allons faire des exploits. Et ce matin, les apôtres ont vécu une expérience qu'ils n'ont jamais vécue. Parce que là, Jésus voulait leur montrer une autre facette de sa personne. Et il leur dit un jour: allons de l'autre bord de la rive du lac. Alors ils montent dans une barque et ils vont au large. Et pendant qu'ils naviguaient, la Bible dit que Jésus s'endormait. Il s'endormit. Jésus s'endort. Et pendant que Jésus s'endort, un tourbillon de vent s'abat sur le lac. C'est curieux quand même. Je ne sais pas si tu vois, c'est curieux. On traverse le lac, il n'y a rien. Et quand Jésus s'endort, le tourbillon se lève. C'est curieux.
Et le vent commence à se soulever. Les vagues ont commencé à se lever. L'eau a commencé à remplir la barque. Et Jésus, lui, il dort. Alléluia. Les apôtres, ils sont totalement agités. Ils ont peur parce qu'ils sont en danger. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont réveiller Jésus. Ils lui disent, Maître, Maître, nous périssons. Maître, nous périssons. Et Jésus se lève. Il menace le vent. Il menace les vagues. Et puis le calme revient. Et maintenant il s'adresse à ses apôtres. Il leur dit, mais où est votre foi? Et comme il s'adresse à moi ce matin, comme il s'adresse à toi ce matin, il dit, où est ta foi? Parce que quand le plus souvent nous sommes dans des situations difficiles, une situation compliquée, on est tellement agité. Et pourtant, là, dans la barque, Jésus est là. Ils ont vu Jésus opérer des miracles. Ils ont vu Jésus opérer des miracles. Lorsqu'on prend le chapitre 1er de Luc jusqu'au chapitre 7, Jésus a opéré des miracles auxquels ils ont assisté. Mais pourquoi là, où Jésus est là, ils n'ont pas la foi? Ils ont oublié que Jésus est dans la barque. Parce qu'ils ne connaissaient même pas encore, je vais dire, la vraie personne de Jésus. Ils ne connaissaient pas la vraie personne de Jésus. Seigneur, nous périssons, réveille-toi. Et pourtant, de par leur foi, Jésus est en train de leur dire, il est en train de leur dire quelque chose d'important. Il dit, de par votre foi, vous étiez capable de faire taire le vent et les vagues. C'est ce qu'il voulait dire. Il dit, mais où est votre foi? Ce que j'ai fait là, calmer le vent et la tempête là, vous pouvez le faire. Mais où est votre foi? C'est ce qu'il était en train de leur dire. Quand les vents se soulèvent contre toi, quand les démons se soulèvent contre toi, quand la sorcellerie se soulève contre toi, Jésus nous dit, reste calme. Parce que, vous savez, les apôtres ne connaissaient pas bien Jésus. Parce que je ne peux pas avoir avec moi quelqu'un qui est capable d'arrêter le vent et la tempête. Je ne peux pas avoir avec moi quelqu'un que j'ai vu opérer des miracles et puis être agité. Et souvent, on ne prend pas conscience, comme les apôtres, on ne prend pas conscience de la présence de Jésus dans notre vie. On ne prend pas conscience que Jésus est dans notre barque, que Jésus est dans notre maison. On ne prend pas conscience qu'il marche avec nous. Il marche effectivement avec nous. Mais comme nous n'avons pas confiance, et nous n'avons pas conscience de cela, nous sommes agités quand viennent les vents et les tempêtes. Et on crie. Et on se lamente. Et la Bible dit que ils ont été saisis de crainte. Et ils se demandaient en eux-mêmes, qui est donc cet homme? C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ne connaissaient pas bien Jésus. Qui est donc celui-là à qui le vent et les vagues obéissent? Il est qui même? C'est quel genre d'homme? Je parle à un membre du renouveau charismatique ce matin.
ce Jésus que tu pries dans ton groupe de prière, si tu n'as pas une relation parfaite avec lui, si tu n'as pas une relation véritable, personnelle avec lui, quand viendront les temps de tempête, quand les vents vont se soulever contre toi, quand les démons vont se soulever contre toi, quand la sorcellerie va te soulever contre toi, tu vas t'écrouler. Parce que tu ne pourras pas supporter. Parce que tu n'as pas confiance. Parce que tu n'as pas confiance et tu n'as pas une relation personnelle. C'est là le problème. C'est là mon problème, c'est là ton problème. Je viens, je prie en langue. Je viens, je prêche. Je donne des prophéties, des paroles de connaissance. Mais est-ce que tu es ami avec Jésus? Est-ce que tu es ami avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu le connais véritablement? Est-ce que nous le connaissons? Parce que là, les apôtres, ils étaient perturbés. Ils ne savaient même pas à quel saint se vouer. Et pourtant, de par leur foi, ils pouvaient arrêter le vent et la tempête. Où est ta foi? Et pourquoi tu es tant agité? Pourquoi? Pourquoi tu es tant agité? Pourquoi? Pourtant, tu as avec toi le maître de la vie. Eux-mêmes, ils appellent Jésus maître. Mais tu as le maître avec toi et puis tu es agité. Tu as le maître avec toi. Alors calme-toi. Calme-toi. Celui qui calme le vent et la tempête. Celui qui a fait le ciel et la terre. Celui par qui toutes choses ont été faites. Il est avec toi. Et lui-même, il a dit dans le livre de Matthieu. Il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il est là. Présent dans l'Eucharistie. Mais combien sont ceux qui ont réellement pris conscience de la présence de Jésus dans l'Eucharistie? Ou au tabernacle, au Saint-Sacrement? Combien sont ceux qui sont conscients de la présence réelle et palpable de Jésus au tabernacle ou dans le Saint-Sacrement? Et parfois nous passons devant le tabernacle et parfois nous passons devant le Saint-Sacrement, ou quand même quand nous sommes présents, nous pensons que c'est un objet que nous parlons. Ce n'est pas un objet. Il est réellement, je ne sais pas si quelqu'un me comprend, réellement, corps, âme, esprit, présent au tabernacle, au Saint-Sacrement, réellement, dans toute sa divinité. Peut-être que tes yeux ne le voient pas, mais il est présent. Mais parce qu'on n'a pas trop confiance. On n'a pas trop confiance. Sinon, les gens allaient dormir au Saint-Sacrement. Les gens allaient dormir au tabernacle. Les gens allaient dormir là-bas. Mais on n'a pas conscience. Et puis on n'a pas foi. Il est là, présent encore, en chair. Dans toute sa gloire et sa divinité. Il est là. Mais les apôtres ne savaient pas. Le silence de Dieu. Ce silence-là les a perturbés. Et parfois, quand Dieu est silencieux dans notre vie, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Il est présent. Il est silencieux, calme, mais il est présent. Et quand nous prenons conscience de sa présence, nous devons rester calmes. Quand vient même les tempêtes contre nous, quand vient même les flèches enflammées contre nous, quand vient même les situations compliquées contre nous, nous devons rester
calme. Calme. Parce que nous avons avec nous celui qui est capable. Celui qui est capable de faire taire les vents et les tempêtes. Alors, sois dans la joie, mon frère, du renouveau. Sois dans la joie, ma soeur, du renouveau charismatique. Tu n'as jamais marché seul. Tu ne marches jamais seul. Parce qu'il est là. Tu n'as jamais marché seul. Il est là. Mais je voudrais tout simplement que tu prennes conscience de sa présence. Et que tu aies foi en sa présence dans ta vie. Il est là dans ta maison. Il est là. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier le Seigneur. Nous continuons à prier le Seigneur pour qu'il nous aide. Ce matin, à se révéler à chacun de nous. Pour que nous puissions grandir dans notre connaissance de Jésus. Parce que plus nous allons grandir dans notre connaissance de Jésus, plus notre foi va grandir. Nous allons demander au Seigneur, comme aux apôtres ce matin, qui ne connaissaient pas encore ce côté de Jésus, nous allons demander au Seigneur d'affermir notre foi en sa personne, de nous aider à grandir, à connaître de plus en plus Jésus, à grandir dans notre connaissance de Jésus. Élève la voix et prie le Seigneur avec moi. Seigneur, ce matin je viens à toi parce que je ne te connais pas assez. Nous ne te connaissons pas assez. Comme les apôtres, Seigneur. Donne-moi la force de te connaître. Aide-moi à te connaître. Seigneur, révèle-toi à moi, Seigneur. Révèle-nous qui tu es en réalité. Révèle-toi au renouveau charismatique. Révèle-toi à tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Pour que nous puissions être affermis dans notre foi. Pour que nous puissions grandir dans notre connaissance de Dieu. Seigneur, merci. Et pour que grandisse notre communion avec toi, Seigneur. Notre amour pour toi, Seigneur. Merci ce matin de bénir notre vie, de bénir le renouveau et tous ses membres, de bénir ton Église, Seigneur Dieu, et d'accorder la force, Seigneur, à tous tes enfants. Merci Jésus. Alors, bien-aimés, amis du Seigneur, que la joie du Seigneur soit ton partage, que la joie du Seigneur soit ta force, que l'amour du Seigneur soit ta force. Alors que Dieu te bénisse, je t'invite à partager cette vidéo. Partage cette prière avec des amis. Ça pourra faire du bien à quelqu'un. Ça pourra aider quelqu'un à prier. Alors que Dieu te bénisse, nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, Amen, Amen.